les Arabes. Petite leçon d'histoire, sans caricature hein, et sans amalgame. Ce genre de commentaire, je me suis rendu compte qu'il revient très souvent. L'islam a libéré les esclaves. C'était les Arabes, pas les musulmans. Et puis les Européens aussi ont été esclaves. Mais est-ce qu'on peut, une bonne fois pour toutes, remettre un peu de clarté sur ce sujet? Parce que là, on confond tout et on oublie surtout les vrais enjeux. Ce qu'on appelle communément traite arabo-musulmane n'a jamais concerné uniquement les Arabes. Il y avait, par exemple, des Berbères au Maghreb, des Ottomans dans l'Empire turc, des Perses en Iran, des Indiens musulmans dans l'océan Indien, et ainsi que des pays d'Afrique de l'Est, comme par exemple Zanzibar. Donc non, ce n'est pas juste les Arabes. Ce qui lie tous ces peuples dans cette traite, c'est leur appartenance culturelle et religieuse à l'islam. C'est pour ça qu'on parle de traite arabo-musulmane. Je le dis souvent dans mes vidéos. Ce terme est imparfait. Parce qu'en réalité, on devrait parler de plusieurs traites. La traite transsaharienne, la traite orientale et la traite dans l'océan Indien. Mais aujourd'hui, il n'existe pas encore de terme global consensuel. Donc arabo-musulmane reste une manière de désigner un vaste système mené par différents peuples, mais dans un cadre islamique partagé. Ce n'est pas une attaque contre une religion, c'est une désignation historique. Autre point, souvent mal compris. Oui, le Coran pousse à affranchir des esclaves, et c'est une très bonne chose, mais il n'abolit pas l'esclavage. Il, on pourrait dire, l'encadre, parce que à l'époque, l'esclavage était une norme économique et sociale, comme dans toutes les autres sociétés, sociétés grecques, romaines, chrétiennes, asiatiques, ou encore le servage au Moyen-Âge en France, ou les formes de captivité en Afrique précoloniale et pré-islamique. Alors oui, l'islam pousse à libérer, mais non, ça ne veut pas dire que tous les musulmans étaient anti-esclavagistes. Des musulmans ont justifié l'esclavage, tout comme des chrétiens ont justifié l'esclavage. Il faut donc arrêter de tomber dans ce piège simple. Si des musulmans ont fait ça, c'est à cause de l'islam. Ou si des chrétiens ont fait ça, c'est à cause de la Bible. Non, le problème ici, ce n'est pas les textes religieux en eux-mêmes. Si on tente d'être objectif et impartial, c'est ce que certains ont choisi d'en faire. Ils ont interprété, utilisé et parfois détourné ces textes pour justifier des horreurs. Donc, le vrai sujet ici, ce n'est pas le Coran contre la Bible, c'est le pouvoir, l'argent, le commerce et l'idéologie habillée en morale religieuse. Quand on parle de la traite arabo-musulmane ou de la traite transatlantique, le but, c'est pas de se battre sur les mots ou sur qui a fait pire que qui. Le but, c'est de ne pas oublier les victimes. C'est de comprendre comment des millions de vies ont été brisées et de veiller à ce que jamais ça ne recommence sous une autre forme. Donc tu peux débattre sur les chiffres, sur les mots, sur les peuples impliqués, mais n'oublie jamais, le cœur du problème, c'est l'inhumanité, pas l'étiquette. Alors non, je suis désolé, mais ce n'était pas juste les Arabes. Oui, le terme arabo-musulman est discutable, mais il a un sens historique. Et non, ce n'est pas l'islam qui a inventé l'esclavage, tout comme ce n'est pas le christianisme non plus. Ce sont des humains qui ont utilisé des textes pour justifier des systèmes de domination. Rendons à l'histoire sa